Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes en train de rentrer dans de grandes choses. Et cependant, il y a une grande confusion dans le monde entier. Une très grande confusion. Je parlais de la mort de Frère Billy Paul, ce grand homme de Dieu. Sa vie a été un complément à la vie du prophète Branham. Voyez-vous, Dieu a voulu que cet homme, Billy Paul, nous lui rendons hommage. Il a mené sa vie aux côtés de son père. Je crois que sans lui, le prophète allait avoir du mal pour remplir son ministère. Mais Dieu soit loué, il a été à côté. Voyez-vous, c'est un pan de lui, disons, j'ai l'impression que c'est maintenant que le prophète lui-même s'en allait. Et cela a envoyé une grande confusion dans le message. Et alors où nous vous parlons, beaucoup sont en train de désister, beaucoup sont en train de démissionner. Des pasteurs qui ont prêché avec puissance sont en train de dénigrer le prophète et beaucoup de choses. Et j'ai prêché là-dessus la veillée passée et je reviens encore là-dessus aujourd'hui. Vous voyez, quand le moment est difficile, c'est en ce moment-là que nous voyons les véritables serviteurs de Dieu et que nous voyons aussi les véritables enfants de Dieu. Est-ce que nous sommes d'accord? Bien. Donc nous rendons hommage à ce grand homme. Cependant, beaucoup de pasteurs jusque-là n'ont pas encore réagi. D'autres ont réagi. D'autres ont été honnêtes. Ils ont dit, on a hérité ça de nos parents et nous on a dit comme ça sans vérifier. Mais aujourd'hui, on se trouve dans l'erreur. Ils reconnaissent leurs erreurs. Ils reconnaissent qu'ils ont été en erreur. Dieu soit loué. Cependant, d'autres personnes n'ont pas encore réagi. Et quoi qu'il en soit, ils seront rattrapés par cet événement parce que beaucoup aujourd'hui sont dans la confusion. Et voyez-vous, ils posent des questions, les fidèles posent des questions, ils se posent beaucoup de questions. Quoi qu'il en soit, les pasteurs auront à s'expliquer devant eux. Et ce soir, je vais démontrer certaines choses encore. Parce que je ne voudrais pas que le peuple de Dieu soit dans la confusion. Et le peuple de Dieu ne peut jamais être dans la confusion. Alléluia! Et Dieu soit loué que ici, on n'a pas suivi un homme. Quand on suit un homme, on s'égare toujours. Mais quand on suit Jésus-Christ, on ne s'égare point. Et aujourd'hui, la différence est là. Ceux qui ont suivi Jésus-Christ et ceux qui n'ont pas suivi Jésus-Christ. Ceux qui ont suivi l'esprit du message et ceux qui ont suivi la personne, la lettre du message. Mais ceux qui ont suivi l'esprit, vous voyez, quand tu n'es pas lié, tu es libre. Mais quand tu vas te lier toi-même, en ce moment-là, c'est difficile. Dieu soit loué, frères et sœurs. Donc ces pasteurs n'ont pas encore réagi. Quoi qu'il en soit, ils vont réagir. Ils doivent réagir. Parce que c'est le moment. On ne doit pas laisser le peuple dans la confusion. Nous sommes d'accord? Alors, Dieu dit il y a une grande confusion. Quelle est cette grande confusion? Le prophète Branham, il a mentionné l'année 1977. Quand vous lisez les brochures, parfois, on a l'impression que 1977, c'est la fin de l'âge de Laodicée. Parfois, c'est la fin où le Seigneur vient pour enlever son peuple. 2. Parfois, on a l'impression que c'est la fin des temps. Il y a 3 choses. Nous sommes d'accord? Quand vous prenez les brochures, quand vous lisez, vous avez l'impression que 1977, qui a été mentionné par le prophète, soit c'est la fin de l'âge de Laodicée, soit c'est la fin des temps où le Seigneur vient pour enlever son peuple, ou soit c'est la fin des temps tout court. Cela a laissé beaucoup de personnes dans la confusion. Et lorsque 77 est arrivé, il s'est avéré que l'enlèvement n'a pas eu lieu. Nous sommes d'accord? Et tout le monde a dit que le prophète a menti. Nous sommes d'accord? Et certaines personnes se sont accrochées quand même. Ils sont partis, il dit, le prophète a dit que Billy Paul ne sera pas un vieillard, que Los Angeles soit englouti. Ils avaient le regard tourné vers un être humain. Et dès l'instant que Billy Paul est devenu vieillard, des rumeurs, des doctrines ont commencé à naître, que l'enlèvement a déjà eu lieu. Puisqu'il nous a été dit qu'il ne sera pas un vieillard. À 70 ans, on est vieillard, n'est-ce pas? À 80 ans, on est bien plus vieillard, n'est-ce pas? Au-delà de 80 ans, mais on est un patriarche, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, dans le message, tout le monde dit que l'enlèvement a déjà eu lieu, puisque le Seigneur l'a dit. Et voici que Billy Paul est vieillard. Et le prophète a dit qu'il ne serait pas un vieillard. Vous voyez la confusion? Et maintenant, il y a des gens qui sont restés calmes, qui n'ont pas parlé. Donc vous voyez, 77 est passé et Billy Paul vient de mourir maintenant. Vous voyez, le peuple est resté dans la confusion totale.
Mais aujourd'hui, je viens pour dire qu'il y a un grand éclairci maintenant. Dites Amen. Il y a un grand éclairci. Il y a eu une grande confusion, mais maintenant il y a un grand éclairci maintenant. Et ça, ce sont les élus qui voient. Ce sont les pasteurs éclairés qui voient. Les autres ne peuvent pas voir. Ils ne peuvent pas faire la différence. C'est pourquoi ils ne parlent pas jusque-là. Parce qu'eux-mêmes, ils ne se retrouvent pas. Dieu a voulu que les gens restent dans la confusion. Donc, qu'est-ce que nous pouvons conclure aujourd'hui? Je vous ai dit que le prophète, quand il parle de l'année 1977, on a l'impression, 1, que c'est la fin de l'Odyssée, 2, que c'est le temps, l'enlèvement, 3, c'est la fin des temps. Vous voyez? Maintenant, 77 est passé. Billy Paul vient de mourir. Et l'enlèvement, Los Angeles ne s'est pas englouti. Donc l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Donc vous voyez? Donc 77, ça veut dire quoi maintenant? Que ce 77 veut dire. Qu'est-ce que Dieu a voulu dire par 77? Parce que le prophète n'a pas sorti 1977 comme ça. Il aurait pu dire une autre date, une autre année. Mais il n'a pas dit 77 au hasard. Ça veut dire quelque chose. C'est là que Dieu lui-même, il a laissé le prophète s'embrouiller. C'est vrai que je vous dis, quand vous lisez tantôt, vous croyez que c'est la fin de l'âge de l'Odyssée. Soit c'est le temps de l'enlèvement, soit c'est la fin du monde. Mais maintenant, nous savons que 1977, c'est la fin de l'âge de l'Odyssée. Amen. Et c'est ce que le prédicateur disait ici tout à l'heure. C'est quoi je l'ai arrêté? Il va venir après. Amen. 1977, c'est la fin de l'âge de l'Odyssée. Nous avons la certitude. C'est pourquoi je vous dis, c'est un grand éclairci. Donc nous venons de nous rendre compte que 77, c'est la fin de l'âge de l'Odyssée. L'âge de l'Odyssée qui a commencé en 1906, c'est terminé en 1977, c'est-à-dire environ 70 ans. Qui ressemble étrangement aux 70 semaines de Daniel. Amen. Alors si l'âge de l'Odyssée c'est terminé en 77, nous sommes dans quel temps? Nous sommes dans quel temps maintenant? Amen. Certains disent que nous sommes sous la bannière du prophète Branham. Nous ne sommes plus sous la bannière du prophète Branham. Amen. Les disciples étaient sous la bannière de Jean-Baptiste. Amen. Mais lorsque Jean-Baptiste a présenté le Seigneur, il a dit lui-même, quittez ma bannière pour aller derrière la bannière du Messie. Est-ce que nous sommes d'accord? Et lorsque le prophète lui-même dit que je diminue, que lui il croisse, ça veut dire quoi? Quitter ma bannière pour aller sous la bannière du Fils de l'homme. Alléluia! Nous sommes dans quel temps aujourd'hui? Nous sommes dans quel temps? Je vais relever trois passages pour montrer dans quel temps nous sommes aujourd'hui. Si 1977 marque la fin de l'âge de l'Odyssée, ça veut dire que nous sommes dans un autre âge. Et quand nous prenons Malachie 4, il dit, ce Élie qui vient, il va vous ramener à la doctrine, à l'âge de vos pères. Ou bien je mens. Je mens ou bien je mens pas. Il dit, Élie qui vient, il va vous ramener à l'âge. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Ils veulent qu'on écrive tout. À l'âge de vos pères. Qui sont nos pères? Ce sont les disciples. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Nous sommes d'accord? Donc, si 77 marque la fin de l'Odyssée et que ce Élie nous ramène dans l'âge de nos pères, ça veut dire que nous sommes de nouveau dans l'âge de nos pères. Est-ce que nous sommes d'accord? Nous sommes de nouveau dans l'âge de nos pères. Malachie 4 le dit. Et tu ne peux pas contredire. Daniel aussi le dit. Daniel chapitre 2, verset 44-45. Il dit, dans ce temps-là, Dieu va susciter un autre royaume qui ne passera pas sous la domination de notre peuple, de notre royaume. Avant lui, il y a eu 4 royaumes. Babyloniens, oui c'est ça, Médo-Perse, Grec et Romain. Voici les 4 empires. Et nous avons entendu ici le pasteur Chaya qui parle du 5e royaume, n'est-ce pas? Il dit, nous sommes dans ce 5e royaume actuellement.
La pierre qui s'est détachée pour frapper cette statue, qui est devenue un grand royaume, qui ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Et si nous ne sommes pas dans ce 5e royaume, amen, amen, parce que nous avons vu la colonne de feu qui s'est détachée de la grande montagne du ciel. Nous avons vu cela, frères et sœurs. Et nous voyons la colonne de feu qui est là. Gloire à Dieu. Nous avons aussi 1 Pierre 5 qui parle du souverain sacrificateur, souverain pasteur. Et si nous ne sommes pas dans ce temps, frères et sœurs, nous sommes dans ce temps. Nous ne sommes plus dans l'âge de Laodicée. Billy Paul est mort. Los Angeles est encore là. L'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Et aujourd'hui, la grande confusion, c'est quoi encore? C'est ça même qui est le problème. Le grand problème d'ailleurs. Pasteur, à quel signe doit-on s'attendre pour savoir si l'enlèvement a lieu ou pas? C'est la question que beaucoup se posent actuellement. Puisque l'élément majeur que tout le monde regardait vient de partir. Nous sommes d'accord? C'est quoi je dis? Il y a un grand éclairci. Mais avant que je n'arrive là, je tiens à vous dire que Dieu a laissé toutes ces grandes confusions pour faire le tri. Vous croyez que comme ça, c'est un amusement? On va se lever. J'ai reçu la révélation. J'ai reçu la révélation. Alléluia, on crie. Nous sommes dans le message. Vous croyez que c'est trop facile? Il va y avoir des étapes d'essai, de tri. Dieu va vérifier votre foi. C'est quoi? Il a laissé tout le monde dans la confusion. Quand 77 est venu, qu'il n'y a pas eu l'enlèvement, il n'y a pas eu la fin du monde, beaucoup de ceux qui étaient dans ce message, beaucoup sont tombés. Ils ont régné la foi. Ils ont retrouvé les assemblées de Dieu, christianistes célestes, catholiques et autres. Et ils ont commencé à blâmer leurs frères qui sont restés. Et si vous regardez très bien, depuis 77, les églises du message étaient dans les maisons, dans les écoles. Rares sont les églises qui avaient des temples. Vous voyez, le message était comme un embryon en ce temps-là. Et quand Dieu a éprouvé ce peuple-là, et que beaucoup sont partis, vous avez vu qu'après 77, le message, jusqu'à cette heure, a fait un saut terrible. Amen. Et ceux qui étaient dans le message, qui ont régné après 77, qui sont partis, je vous assure, ils sont tous morts, misérables. Ils ont commencé à boire. Ils ont commencé à avoir une autre attitude. Ils sont tous morts, je vous assure. Nous les connaissons. Ils ont commencé à errer par-ci et par-là. Amen. Mais la suite, depuis 77, vous regardez, vous voyez vous-même. Et regardez la période en Afrique, dans le monde entier. Regardez, depuis l'apparition du prophète jusqu'à 77, le message était comment dans le monde? Était comment dans le monde? Parce que quand nous voyons les grandes constructions, les pasteurs comme les Barotti, les Dioka et autres, ici vous-même, c'est après 77. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Donc, le message a pris et passé à un autre degré. Vous comprenez? Nous sommes passés à un autre degré. Ce qui fait que vous-même et moi aujourd'hui, nous sommes dans un temple splendide. Je marche sur du marbre pour prêcher. Amen. Mais Dieu dit, c'est pas encore fini. Je vais trier encore. Et la mort de Billy Paul est venue. Et beaucoup sont en train de douter. D'autres sont déjà partis. D'autres doutent. D'autres commencent à maudire. C'est quel message? On n'a plus de repères. C'est fini pour eux. C'est fini. Frères et sœurs, c'est le dernier virage. C'est le dernier virage. Parce que bientôt, c'est l'enlèvement. Amen. Bientôt, c'est l'enlèvement. Gloire à Dieu. Le parfait sera là. Gloire à Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, c'est un tri. Dieu a laissé expressement pour voir nos cœurs. C'était trop facile de dire je suis pasteur, je suis prédicateur, je suis ancien. C'est trop facile. Comme le Seigneur pourrait dire, celui qui ne mange pas ma chair et mon sang n'a pas la vie éternelle. Voyez-vous combien de personnes sont tombées? Voyez-vous, Dieu les a éprouvées jusqu'à ce que le dernier, qui s'appelle Judas, il s'en aille. Nous sommes d'accord? Comprenez-moi. On sera toujours en épreuve. Dans les épreuves, Dieu va trier jusqu'à ce que nous arrivions. Mais attendez vous-même les gens de ce message. Mais si vous avez des yeux pour voir, et regardez le temps dans lequel vous vous trouvez. Même l'église catholique n'ont pas ça.
ni assemblée de Dieu. C'est quelle église qui peut venir faire le malin sur vous? Si ce n'est pas Dieu lui-même qui a fait ici. Nous avons bâti sur la lagune. Qu'est-ce que vous pensez, s'il vous plaît? Bien. Maintenant, j'arrive aussi. Vous voyez, dans chaque temps, Dieu a toujours donné des signes. Signes d'avertissement, signes pour alerter. Il a toujours donné des signes. Même le Seigneur lui-même, vers la fin de son ministère, il passait vers le temple. Et quand les disciples l'ont vu, il dit que c'est beau, que c'est sublime. Il croyait que le Seigneur allait les suivre. Il dit, je vous dis, ici, tout ce que vous êtes en train de voir, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Wouh! C'est quoi ça? C'est quoi ça? Alléluia! Les disciples murmuraient entre eux. Et quand le Seigneur s'est assis, ils sont venus se dire, Seigneur, mais tout à l'heure, on a vu le temple et on a qualifié, mais Bon, Seigneur, quand cela va arriver, c'est-à-dire quand, ici, il ne doit pas pierre sur pierre qui lui soit renversé. Quand? 1, 2. Quand aura lieu aussi l'avènement du Seigneur? Quand cela aura lieu? Et quand aura lieu la fin des temps? Trois questions. Nous sommes d'accord? Et le Seigneur a répondu tac par tac. N'est-ce pas? Il dit, en ce qui concerne ici, où il n'y aura pas pierre sur pierre qui ne soit renversé, je vous dis, quand vous verrez l'abomination s'établir dans le lieu saint, en d'autres temps, quand vous verrez Jérusalem être encerclée, que celui qui est sur le toit de sa maison, quand tu as vu cela, ne descends pas dans ta maison. Il faut partir. Descends du toit et ne rentre même pas pour dire tu vas prendre l'argent ou quoi que ce soit. Fuis. Si tu es dans les champs, ne retourne plus au village. Si tu es en voyage, ne reviens plus. Vous avez compris? Parce que la douleur, ce qui va se passer, c'est grave. Donc vous voyez que le Seigneur a averti son peuple avant qu'il ne s'en aille. Et à l'an 70, Titus est venu pour encercler Jérusalem. Et il a dit, l'histoire nous dit, qu'aucun enfant de Dieu, aucun disciple, aucun enfant de Dieu n'a été attrapé. Nous sommes d'accord? Parce que Dieu leur a donné des signes et ils ont veillé sur ces signes. Et quand ils ont vu Jérusalem être investie, ils ont respecté les signes. Mes chers frères, mes chères sœurs, si Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, ne croyez-vous pas que dans ce âge, le Seigneur va nous donner aussi des signes qui nous prouvent que l'enlèvement est proche? C'est pourquoi le Seigneur a donné cette vision aux prophètes. Et cette vision sont sur le point de s'accomplir. Vrai ou faux? Amen. Il dit, regardez la Russie, le roi du Nord. Regardez-le. Oui, il a dit ça de façon générale. Mais vous voyez aujourd'hui qu'il y a eu une guerre. Quelle est cette guerre? Tout l'Occident contre la Russie. Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi, le roi du Nord. Frères et sœurs, s'il n'est pas prophète, comment Dieu peut-il le projeter dans ce temps où nous sommes pour nous révéler, pour dire, faites attention au roi du Nord, à la Russie? Comment peut-il le faire? Et nous qui sommes là, nous voyons aujourd'hui ce que la Russie est en train de faire. Et l'homme le plus puissant du monde, c'est qui aujourd'hui? C'est Poutine. L'homme le plus puissant, c'est Poutine. Quand Branham a reçu la visitation des 7 anges, il disait le 7e regardait, quand il retournait à l'est, regardait du côté de l'Afrique. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord? Mais pourquoi, frère et sœurs? Aujourd'hui, nous voyons pourquoi le 7e ange regardait plus l'Afrique. Nous sommes d'accord? Et quand nous entrons dans la parole de Dieu, dans Ésaïe 21, nous voyons l'ouragan du midi. Amen. Ça veut dire le réveil de l'Afrique. Nous sommes d'accord? Et quand nous allons dans Luc, chapitre 12, verset 54 à 55, le Seigneur dit, le roi des cieux, c'est les corps. Il dit, quand vous voyez le vent souffler à l'ouest, vous savez qu'il va y avoir pluie. Et il y a pluie. Mais quand vous voyez le vent se lever, venir du midi, vous savez qu'il va faire chaud. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Dieu parle de l'Occident et puis Dieu parle du midi? Qu'est-ce qui se passe? Dans ce temps qui gouverne le monde entier, c'est l'Occident qu'on appelle les Occidentaux. Nous sommes d'accord? Il dit la pluie. Vous voyez les Occidentaux, ils ont fait la pluie et le beau temps dans le monde entier. Nous sommes d'accord? Ils ont colonisé le monde entier. Ils ont inventé toutes sortes d'armes, de voitures,
de quoi que ce soit. Ça, c'est la pluie, ça. Dieu dit, il va y avoir une grande pluie. Vous allez voir ça. Ça va se lever. Vous voyez, en Occident. Mais cependant, quand bien même la technologie va avancer, c'est la grand là-bas. Voyez-vous? Mais les deux guerres mondiales sont arrivées où? Les deux guerres mondiales sont venues de l'Occident. Amen. La colonisation vient de l'Occident. La terre négrière vient de l'Occident. Tout ce qui est dans ce monde-là vient de l'Occident. La domination vient de l'Occident. Mais Dieu dit, il va arriver un moment où le vent du midi va se lever. Le vent du midi. Et frères et sœurs, et le prophète lui dit, le septième ange regardait vers l'Afrique. Mes chers frères, mes chères sœurs, nous sommes en l'an 2023. Qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez le réveil de l'Afrique. Ce qu'on appelle l'ouragan du midi dans Ésaïe. Ce que Jésus appelle le vent du midi. Le vent du midi qui est chaud. Ce vent du midi, qu'est-ce qu'il fait? Aujourd'hui, naturellement, le vent du midi est devenu plus puissant que le froid polaire. Et ce vent du midi traverse le froid. Et les glaciers qui sont au pôle nord. Ce vent du midi est tellement puissant qu'il est en train de détruire la glace qui est au pôle nord. Le vent du midi est en train de changer le climat dans le monde entier. Le vent du midi, physiquement. Amen. Gloire à Dieu, amen. Nous voyons que l'économie, sur le plan de l'économie des Occidentaux est en train de s'affaiblir. Donc, ils cherchent à reconquérir une fois de plus l'Afrique, parce que l'Afrique dispose de la potentialité, c'est-à-dire la terre de l'Afrique n'a pas encore été exploitée comme il se doit. Donc, vous voyez, sur le plan naturel, sur le plan économique, vous voyez que l'Afrique se réveille. Regardez aujourd'hui les églises sur le plan spirituel. Regardez les églises par-ci, par-là. Vous voyez, et sur le plan politique. Sur le plan politique, tous les Africains aspirent à leur indépendance. Les Africains deviennent plus patriotes. Amen. Personne ne peut arrêter les Africains aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle l'ouragan du midi. C'est ce que Jésus appelle le vent du midi. C'est ce que le prophète dit. Le septième ange regardait beaucoup plus l'Afrique. En d'autres termes, midi. Il dit l'Afrique va vous envoyer ici des prédicateurs, des pasteurs. Frères et sœurs, celui-là n'est-il pas un prophète? Amen. Amen. Il y a des gens qui prêchent l'ouragan du midi et qui ne comprennent pas ce que c'est. Mais nous avons la claire révélation de l'ouragan de midi. Il dit ce ouragan viendra du Sahel. Vrai ou faux? Ésaïe 21. Il dit du pays redoutable. Ah, dont l'Afrique est un pays redoutable. Mais oui, pourquoi il dit redoutable? Parce que la première civilisation, la plus grande armée du monde, vient de Cam. Nimrod. Il n'y a pas un général comme Nimrod jusqu'au jour d'aujourd'hui. Amen. Il est redoutable. Personne ne peut résister devant lui. C'est quoi tu dis? Un pays redoutable. La première civilisation dans le monde, ce sont les enfants de Cam. Et voici bientôt, Cam va régner encore. C'est ce qu'on appelle Cam, qui a été abaissé entre temps. Cam se réveille. C'est ce qu'on appelle l'ouragan du midi. Au pays redoutable. Redoutable parce que c'est Cam, par Nimrod. Ils ont construit la tour de Babel. Qui peut construire la tour de Babel aujourd'hui? Qui peut construire les pyramides aujourd'hui? C'est Cam. C'est la civilisation de Cam. Amen. Voici l'ouragan du midi. Dieu donc laisse
des signes. Amen. Donc, au vu de tout ce que je viens de dire, et dites-moi, est-ce que Los Angeles va s'engloutir avant l'enlèvement? Oui. Je vous dis oui. Parce que la plus grande confusion vient quand aujourd'hui les pasteurs ne savent pas quoi prêcher. Ils n'arrivent pas à dire quoi que ce soit. Il dit on a pensé que Billy Paul, avant sa mort, Los Angeles va s'engloutir. Mais maintenant on ne sait plus à quel saint se vouer. Donc ils vont rester muets. Et puis un matin, Los Angeles s'engloutit. Et les mains fidèles vont aller vers leur pasteur. Mais pasteur, vous n'avez pas dit, bon, Los Angeles s'est englouti. L'enlèvement a lieu, ou bien l'enlèvement n'a pas lieu. Que diront-ils? Que diront-ils? Frères et sœurs, il y a une grande confusion. Mais ici, aujourd'hui, et à jamais, je vous le dis, ce que le prophète a dit, que Los Angeles va s'engloutir avant la fin, avant que l'enlèvement ait lieu, Los Angeles va s'engloutir. Cela est probable. Cela est probable. Cela est plausible. Cela est possible. Cela est certain. Los Angeles, c'est un signe qui ne nous trompera point. Los Angeles s'engloutira. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, chers frères, chers sœurs, je vais conclure pour aujourd'hui. Méfiez-vous, s'il vous plaît. Méfiez-vous. Méfiez-vous dans vos prises de position. Vous savez, Jésus-Christ, il est en même temps du sang royal et en même temps du sang aussi de sacrificateur. Par son père, Joseph, il est du sang royal. Mais par sa mère, il est du sang de sacrificateur. Alors que vous savez que les sacrificateurs, les filles de sacrificateurs ne doivent pas se marier ailleurs. C'est pas chez les sacrificateurs. Mais comment se fait-il que le roi, ce qui devait être roi d'Israël, a pu épouser une fille de sacrificateur? Amen. C'est une grande question qui est posée. C'est pourquoi Jésus-Christ est Dieu. Amen. Si nous l'analysons naturellement, nous voyons qu'il est roi, qu'il est sacrificateur. C'est lui le souverain sacrificateur. C'est lui le roi. C'est lui l'absolu. Amen. Quand vous prenez Judas, qui a trahi le Seigneur Jésus, vous allez voir, son père est un traître. Son grand-père est un traître. Si son père fait exception, mais son grand-père ne peut pas faire exception. Si son grand-père fait exception, son père ne peut pas faire exception. Ça veut dire quoi? C'est une famille de traîtres. Nous sommes d'accord? C'est une famille de traîtres. Le grand-père est traître. Et il a mis au monde un enfant qui est traître aussi. Peut-être qu'il peut faire exception pour ne pas être traître. Mais le petit-fils qui est Judas, soit il a pris du père, soit il a pris du grand-père. Nous sommes d'accord? Donc c'est une famille de traîtres. Parce que je viens de vous démontrer que Jésus-Christ n'est pas un être humain simple. Naturellement, il est, vous voyez, du sang royal et il est aussi sacrificateur. Nous sommes d'accord? Ce qui fait de lui un absolu. Ce qui fait de lui Dieu. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, certaines personnes peuvent se ranger du mauvais côté? Alors qu'ils étaient pasteurs dans ce message, alors qu'ils étaient anciens, ils étaient prédicateurs, ils étaient fidèles. Comment se fait-il qu'ils peuvent régner le message? Ils peuvent régner le message parce qu'ils sont nés d'un père traître, d'un grand-père traître. Quand vous allez voir, leur père ne valait rien, ou bien leur grand-père ne valait rien. C'est ainsi dit la parole de Dieu. Amen. Amen. Frères et sœurs, l'enfant de Dieu n'agit jamais sans révélation. Mon frère et ma soeur, pour que tu arrives ici, c'est par révélation. Amen. Gloire à Dieu. Tu vas pas me dire qu'aujourd'hui, parce que toi tu insultes le prophète,
que tu diras que non, j'oublie la révélation. Si tu oublies, c'est que ta lignée est une lignée de traître. Mais moi, David, j'ai une lignée des gens consistants, des gens constants, des gens qui sont constants, qui ne se laissent pas ébranler, qui sont responsables, qui assument leurs responsabilités, qui savent d'où ils viennent, où ils vont, où ils sont. Ils savent cela. Amen. Amen. Je vais dire ceci. Et nous allons finir. Vous voyez, frères et sœurs, il y avait un couple. Et ce couple-là, chaque fois qu'ils avaient des problèmes, ils ont eu des enfants. Ils ont eu des petits-enfants. Même des arrière-petits-enfants venaient. Mais chaque fois qu'il y avait problème, vous savez ce que la femme va dire à son mari? Rends ma virginité. Rends ma virginité. Deuxième menteur. Tu ne m'as pas dit ça quand on se mariait. Avant qu'on se marie, tu m'as menti. Tu m'as menti. Tu m'as menti. Et chaque fois, c'était un chantage. Le monsieur ne savait plus à quel saint se vouer. Et il cherchait les moyens s'il pouvait rendre la virginité de sa femme. Et un sage lui a dit, hé petit, pourquoi tu te troubles? Hein? Pourquoi tu te troubles? Ne sois point troublé. Tu sais, toi-même tu ne comprends pas. Elle ne comprend pas aussi. Si tu dois lui rendre sa virginité, ça veut dire qu'elle n'aura plus d'enfants. Elle doit rendre les enfants. Elle doit rendre les petits-enfants. Les arrière-petits-enfants. Parce que c'est le fait qu'il a été déviergé, c'est ça qui fait qu'il a eu des enfants. Qu'il a eu des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Il dit, ah, le sage. Il dit, oui, c'est ça. Mais il y a toujours un moyen de lui rendre sa virginité. Mais dis à ta femme que si elle veut sa virginité, c'est qu'elle n'aura plus d'enfants. Elle doit rembourser. Elle n'aura plus de petits-enfants. Elle doit rembourser. Elle n'aura plus de arrière-petits-enfants. Elle doit rembourser. Et ce mari, puisqu'il aimait tellement sa femme, il allait voir le grand frère de la femme, de sa femme. Il dit, tu es au courant que ta soeur me fait du chantage. Chaque fois, il me dit de lui rendre sa virginité, que ses seins étaient debout, lorsqu'on se connaissait. Elle me trouve menteur, ainsi de suite. Alors, je suis venu te dire, je suis prêt à lui redonner sa virginité. Mais demande à ta soeur, dis à ta soeur, que si je dois lui redonner sa virginité, elle n'aura plus d'enfants. Elle n'aura plus de petits-enfants et d'arrière-petits-enfants. Elle est prête à accepter. Le grand frère est resté silencieux. Il dit, va, je vais lui parler après. Et le monsieur est rentré. Et le grand frère, il a appelé sa soeur. Il dit, ma soeur, viens ici. Je pensais que tu étais sage. Quel est ce chantage que tu fais sur ton mari? Que tu rends ta virginité? C'est le fait que tu sois déviergé. Tu aimes tes enfants? Ouh, j'aime mes enfants. Non, j'aime. Et tes petits-enfants, tu les aimes? Oui. Mais ouh, non, je les aime. Non, ça, on ne peut pas me séparer. Non, on ne peut pas me séparer. Ah, d'accord. Donc, si on te rend ta virginité, tu n'auras plus d'enfants. Tu n'auras plus de petits-enfants. Tu n'auras plus arrière-petits-enfants, arrière. Tes seins. Tu sais qu'il n'y a rien qui soit impossible sur cette terre. Ton mari va tomber en brousse par-ci, par-là, il va te redonner. Elle a commencé à pleurer. Parce qu'elle ne savait pas ce qu'elle disait. Mais il a fallu qu'on lui explique ce que elle est en train de dire là. On lui explique la profondeur de ce qu'elle disait. Mon frère et ma soeur, c'est ce message qui a fait que moi je suis ce que je suis. C'est ce message qui a fait ce que vous êtes aujourd'hui. Il y avait des soulards. Il y avait des bandits. Il y a des gens même qui avaient percé les oreilles déjà. C'est ce message qui nous a donné de bonnes femmes, de bons maris, qui nous a donné notre emploi, qui nous a donné ce que nous avons. Quand le message est faux, tu vas rendre ce que le message t'a donné. Si tu ne veux pas rendre, Dieu te fera rendre. Amen. Si tu ne veux pas rendre, démissionne. Quitte l'église, quitte le message. Mais tu rendras ce que le message t'a donné. Même la vie qu'il t'a donnée, le message te reprendra cela. Sache cela. Quand nous posons une action, il y a une autre action derrière que nous ne comprenons pas. Amen. Amen.
je suis né d'une famille responsable. Et je suis un homme responsable. Et je ne trahirai jamais ce message. Cette parole, la révélation de qui est Jésus-Christ. Je ne trahirai jamais cela. Billy Paul s'en est allé, qui repose en paix. Mais par son départ, il y a un grand éclairci pour les enfants de Dieu dans ce message. Désormais, ils savent que l'année 77, c'est la fin de l'âge de Laodicée. Ceux qui ne croient pas que Laodicée est finie, la mort de Billy Paul leur dit que 1977 marque la fin de l'âge de Laodicée. Vous voyez ce que ça va créer dans les églises? Amen. Et Los Angeles va certainement, probablement, de façon plausible, s'engloutir avant l'enlèvement. Que Dieu vous bénisse.